Voilà. Ah, pour chronométrer. Ok. Si tu peux t'asseoir, hein, ou bien si ça te dérange. Mais est-ce que tu vas voir si c'est bien cadré? Oui, c'est très bien cadré. Si tu me vois bien. Et tu me vois de près. Si tu ne me vois pas de près, tu peux avancer. Tu peux avancer pour le voir. Mais bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous bénis dans le nom très saint de notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est le bon pasteur, le jour du bon pasteur qui est honoré suivant l'évangile que nous avons écouté tout à l'heure. Alors, le Seigneur nous dit qu'il est le bon pasteur, que c'est lui le bon pasteur. Et que le locataire ou le salarié, quand il entend la voix du loup, il fuit, prend la tangente. Et alors le loup entre dans la bergerie et prend et se dispose des brebis qui sont dans la bergerie. Vous voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ainsi le Seigneur nous abandonne. Si nous suivons le Christ, si nous suivons le Seigneur, point besoin d'être effrayé, point besoin de s'inquiéter. Parce qu'il n'y a que lui, celui qui donne sa vie pour nous. Celui qui pourra donner sa vie pour nous, celui qui pourra s'offrir en holocauste pour nous, quand la guerre va s'éclater, quand les difficultés vont venir, quand nous serons pourchassés par les sorciers, quand nous serons pourchassés par les fétiches, quand une situation conflictuelle va naître, celui qui pourra se mettre devant et nous défendre. Il dit que c'est lui le Christ. Alors, celui qui est un guerrier, est-ce qu'il a peur d'aller à la guerre? Celui qui est un défenseur, est-ce qu'il a peur d'aller au tribunal? Celui qui a un père, est-ce qu'il a peur d'avancer devant l'ennemi? Nous n'avons pas peur parce que le Christ nous dit, n'ayez point peur parce que c'est moi le bon pasteur. Je suis là en permanence. Je suis là. Et dès qu'il y a un problème, dès que vous allez sentir un problème, je suis là. Je me mets devant pour vous sauver. Je me mets devant pour vous sortir d'affaires. Mais toi, chrétien, est-ce que tu te rappelles que le Christ est là quand les problèmes arrivent? J'ai vu passer une vidéo sur le net où un bon monsieur très élégant avec son sac a quitté la banque et qui venait prier d'abord avant de disposer de l'argent qu'il est allé lever à la banque. Alors, il est arrivé au moment où il doit communier. Il laisse bien entendu le sac parce qu'il ne veut pas se lever avec son gros sac pour aller se communier. Il prend le sac et il laisse le sac, il va se communier. Et au retour, il retourne à sa place et il ne retrouve plus son sac. Il a commencé par appeler tous les dieux, il a commencé par appeler tous les fétiches à l'intérieur du temple, à l'intérieur de l'église. Il a commencé par appeler tous les dieux de chez lui, tous les fétiches de chez lui de venir le secourir. Et que son sac a disparu. Et que tel fétiche n'a qu'à venir le sauver. Tel fétiche n'a qu'à venir le sauver à l'intérieur de l'église. Cela explique une situation que nous vivons tous les jours. Celui qui n'a pas sa foi affermie, celui qui n'a pas la foi en Christ, celui qui n'a pas la foi, et quand il est devant une situation conflictuelle, une situation dangereuse, il ne pense pas au Christ. Il pense aux fétiches. Il pense aux armes, aux diverses armes qu'il a depuis chez lui. Celui qui mène deux vies, quand il est dans une situation conflictuelle, il ne pense pas au Christ. Il pense à l'autre, puisque l'autre est d'un niveau très haut à l'intérieur de lui, et le Christ est juste au niveau de la moitié. Et cela, ce sont tous les chrétiens qui ne sont pas des chrétiens convaincus. Tu le sens dans leur pratique, tu le sens dans leur arrivée, tu les sens quand il y a un problème. Et ce monsieur dont je vous parle, malheureusement, quand il a fini de crier, il y a un petit qui était assis à côté de lui, que le petit gentiment est venu lui tirer sa chemise par derrière pour dire: ah papa, vous êtes trompé de siège, vous êtes trompé de rang.
Votre rang, ce n'est pas là où vous êtes là. Votre rang, c'est le rang qui vient après. Et alors, il est allé dans le rang d'après et son sac était là. Vous voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, le Seigneur, c'est pour le dévoiler. Le Seigneur, c'est pour montrer sa foi. C'est pour le dévoiler et pour lui montrer que la place du Seigneur, ce n'est pas là où il a mis. La place du Seigneur, ce n'est pas là où il a mis. Quand le problème d'argent est venu là, il a vite fait oublier le Christ. Il a eu recours tout de suite au fétiche de celui, il a eu recours tout de suite au fétiche de ses parents. Et il a eu recours à tout ce qu'il a de bon chez lui. Et il a commencé par proférer déjà des menaces, il a commencé par proférer des malédictions à celui qui a volé son sac. Alors que devient en ce moment-là, s'il s'est trompé de place et retrouver son sac, toutes les malédictions qu'il avait dites là, à l'intérieur de l'église là. Je me demande quelle mine il va faire face à tout ce monde-là qui le regardait. Le bon pasteur, le Christ, notre bon pasteur, nous dit, nous devons avoir la foi. Nous devons être sûrs et être dans nos bottes. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, nous devons penser au Christ. Et le chrétien doit éviter d'avoir deux vies. Fondamentalement, le message. Nous, Africains, nous devons cesser d'avoir deux vies. Avoir une vie le jour et avoir une autre vie le soir. Avoir une autre vie le jour. Le dimanche, aller à l'église, c'est nous qui chantons, c'est nous qui maquillons, ou bien je ne sais pas comment on appelle ça de l'autre côté. C'est nous qui sommes, comment on appelle, le laïc qui s'occupe de tout ce qui se passe à l'intérieur de l'église. Nous faisons ça au vu et au su de tout le monde. Et le soir, nous passons dans les couloirs pour aller vers quelqu'un qui pourra leur donner une recette. Et quand l'enfant tombe malade, au lieu de prier, d'aller à l'hôpital et de prier, nous avons des recettes, des mélanges bien qu'on nous avait donnés, des poudres noires qu'on nous avait données, ou bien c'est le voisin d'à côté qui nous donne une poudre noire pour dire « Ah, votre enfant est malade, donnez-lui ceci, il va guérir. » On a vite fait d'oublier. On a vite fait d'oublier le Christ. J'ai tellement d'exemples dans ce genre de choses. Un monsieur qui était décédé, un grand protestant qui finançait la construction des chapelles et des temples protestants. Dans Cotonou, il en a financé un certain nombre. Malheureusement, pendant les Covid, il est malade. Et on l'a rapatrié en France expressément. On l'a soigné, mais malgré son argent, malgré tout ce qu'il a, et la maladie l'a emporté. On l'a rapatrié, on refusait, pendant qu'on refusait à tout le monde le rapatriement, parce que quand vous mourrez de Covid, personne ne vous voit. C'est l'État qui vous emballe dans un sachet et on vous jette dans une fosse commune. Mais lui, il avait l'argent. Et sa femme richissime était là, et c'était un grand monsieur, et ce monsieur, on ne peut pas l'enterrer comme un mouton. Ils ont tout fait, ils l'ont mis quelque part, et puis après, ils ont trouvé un cercueil zinqué, et ils l'ont amené à Cotonou. Il fallait l'enterrer à son village, à Goué, et nous tous, on était là. Parents, nous tous, on était là. Je vous assure que ce monsieur, quel qu'en soit le problème que vous allez chez lui, vous allez poireauter devant sa maison. Si par chance le gardien vous ouvre le portail, le siège qui est dehors, là, vous allez rester là-bas, il va finir de dormir à 14h, il va sortir vous voir. Et peut-être qu'il vous dira qu'il n'a pas d'argent. C'est un monsieur qui ne donne à personne. Mais il avait beaucoup d'argent. Il construisait des temples. Pour les protestants. Il est protestant. Alors, ce bon monsieur qui est mort de cette façon-là, et qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Ce monsieur multimilliardaire qui est mort ainsi et qui a construit des temples
plusieurs temples dans Cotonou, chez les protestants, plusieurs temples dans le Bénin, et qui ne connaît pas l'homme et qui ne connaît pas son prochain. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Quand le bon pasteur est venu là, à son portail, le bon pasteur en habit déchiré est venu à son portail. Est-ce qu'il s'est souvenu que tout l'argent qu'il a eu, tout l'argent qu'il a dans sa maison, tout l'argent qu'il a eu à la banque, et que c'est le Seigneur qui donne, car c'est le Seigneur l'or et l'argent. C'est le Seigneur qui dispose. Si le Seigneur ne te donne pas, tu n'auras pas. Mais, en parenthèse, je dirais qu'il y a des falsifications pour appeler par le diable l'argent. Certains le font et ils ont beaucoup d'argent aussi. Et cet argent, ce n'est pas Dieu qui le donne. Hein, ils vont à côté là, ils vont à côté chercher comment on appelle, ils demandent au diable qui va chercher l'argent quelque part, je ne sais pas où, et il devient riche lui aussi. Mais quand vous prenez un microscope et que vous restez à distance et vous regardez ces gens-là qui ont gagné l'argent comme ça, leur vie, c'est une vie monotone. Car le diable ne donne jamais rien gratuit. Il ne vous donne pas la main gauche, il vous prend ça par la main droite. Ce monsieur, avant de mourir ici, parce qu'il avait juste la soixantaine, il n'était pas vieux. Il avait juste la soixantaine, il n'était pas vieux. Il était tout le temps malade. Malgré son argent, où il pouvait prendre l'avion tout de suite, il pouvait même affréter l'avion et partir se faire soigner. Il était tout le temps malade. Il a un mal qui traîne. Et d'autres disent, cet argent qu'il a, c'est une alliance avec quelque chose qui lui donne autant d'argent. Il était immensément riche. Jeune, il était immensément riche. Il a même construit un hôtel à lui. Chez lui, il a construit un hôtel très beau, très chic, à lui où les gens vivent. Alors, si dans votre vie vous ne connaissez pas le bon pasteur, vous allez avoir des alliances qui vous donneront beaucoup d'argent. Vous allez contacter des alliances au Nigeria, au Ghana, qui vont vous donner beaucoup d'argent, mais votre progéniture, celui-là dont je vous parle, tous ces enfants ont commencé par mourir à sa mort, et il n'en restait qu'un seul, la soixantaine. Il n'en restait qu'un seul. Le diable alors n'est pas le bon pasteur. Le diable, c'est de lui parle le Christ. C'est de lui parle le Christ. C'est lui, quand le méchant arrive avec le fusil, il détale. Et ce jour-là, méchant qui arrive, rentre dans la bergerie et nettoie tout. Mais quand le Christ est là, quand c'est le Christ que vous choisissez comme bon pasteur, quand le méchant arrive, il est là. S'il faut mourir pour vous, il mourra pour vous. Malheureusement, c'est cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le bon pasteur, c'est le Christ. Il vaut mieux choisir le Christ. Il vaut mieux opter pour le Christ qui nous sauve quand le malheur arrive, qui nous sauve dans le danger quand le malheur arrive. Alors, certains disent il vaut mieux vivre dans l'opulence, même avec des alliances les plus obscures. Vivre dans l'opulence 2 jours que de vivre dans la pauvreté pendant 70 ans, 75 ans, 80 et mourir après et dire que je crois en Dieu. La vie, c'est un choix. Ceux qui raisonnent ainsi, la vie, c'est un choix. Allez faire l'alliance et on vous dira, ah, vous aurez l'argent, mais il ne vous reste que 2 ans à faire. Vous allez faire l'alliance, vous aurez l'argent, on ne vous dit pas avant, c'est quand vous finissez la cérémonie qu'on vous dit, bon, maintenant tu auras l'argent, le diable va chercher l'argent quelque part et vient te donner, mais il te reste 5 ans à faire.
Tu auras l'argent pendant 5 ans et puis après, tu vas partir. 50 000, ils viendront chercher. Ils viendront te chercher. 50 000, ils viendront te chercher. Et il n'y a pas à dire non. Il n'y a pas à dire non, laisse-moi aller dire à mon enfant ou laisse-moi aller dire à ma femme d'abord. Ils viennent te chercher. 50 000 après. Voilà des considérations qui doivent nous interpeller pour dire oui, nous devons avoir l'argent. Mais nous devons travailler pour gagner l'argent. Avec la bénédiction de Dieu, avec la bénédiction du Christ, nous devons travailler et gagner l'argent. Et cet argent-là, nous allons l'utiliser de façon décente dans notre vie, même si de temps en temps nous avons des difficultés. Le Seigneur aide à ce que nous sortions de ces difficultés-là et que nous allions de l'avant. Nous allions de l'avant. Et la paix du cœur. Nous avons des enfants qui vivent, même après nous, vivent longtemps, vivent leur temps. Parce que nous n'avons aucune alliance qui va les rattraper. Nous vivons, même si nous n'avons pas le train d'un richissime, nous vivons bien. Quand nous nous levons, nous trouvons de quoi manger. Si éventuellement un enfant ou nous-mêmes nous tombons malades, nous avons de quoi nous soigner. Nous avons un toit où nous vivons. C'est déjà le plus important. Si par ailleurs, le Seigneur nous envoie en mission, c'est-à-dire trouve que nous devons être utiles à l'humanité et qu'il nous donne de l'argent, alors nous devons savoir que cet argent que le Seigneur nous a donné, c'est pour être utile à l'humanité. Quelqu'un qui se pointe, nous devons être à son service. Quelqu'un qui se pointe comme Lazare au portail, à notre portail, nous devons aller vers lui. Le peu que nous avons, nous allons diviser ça en 2 ou en 3 parties et nous allons lui donner une partie pour qu'il aille ce soir. C'est ce que le Seigneur nous a demandé. Mais l'argent, parfois, quand ça arrive et quand ça monte jusqu'à un niveau donné, l'homme devient méconnaissable. Le diable entre là-dedans et l'homme devient méconnaissable. Et nous allons prier que le Seigneur nous donne de l'argent, beaucoup d'argent, et que cet argent-là, que le diable ne vienne jamais entrer là-dedans. Pour que nous ne connaissions pas la place de l'homme, nous ne connaissions pas la place de Dieu. Et que notre cœur, que le diable ne rentre pas dans notre cœur pendant que nous avons gagné beaucoup d'argent et que nous devions insensibles à la douleur du prochain. Que nous soyons insensibles à la douleur de notre vis-à-vis. Que nous soyons insensibles et qu'on nous propose de tuer, nous tuons. On nous propose d'envoyer en prison, nous envoyons en prison. On nous propose de ne pas faire, nous y allons. On nous propose d'arracher la femme de notre prochain, nous y allons, nous prenons. Et nous disons, qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'argent, s'il parle, je vais l'enfermer. Etc., etc. Des comportements contre nature. Voilà, mes bien-aimés, l'interpellation de notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous dit aujourd'hui qu'il n'y a que lui, seul, l'unique bon pasteur, qu'il soit pour une vie décente, pour une vie pure, pour une vie maintenant dans ce monde et dans l'autre monde, le monde à venir, que nous ayons une vie décente dans l'autre monde, le monde à venir. Il vaut mieux suivre cette voie qui est la meilleure. Il vaut mieux suivre cette voie qui est la meilleure. Et si vous voyez, pour finir, vous voyez comment ça se passe avec les petits riches, ceux qui ont gagné l'argent de façon malhonnête, ceux qui ont gagné des places dans un travail en poussant l'autre et en s'asseyant à leur place, ceux qui ont des situations envieuses, en torpillant leur second ou leur vis-à-vis pour avoir leur vie là-même. Si on vous dit comment ça se passe, vous n'allez pas souhaiter la voir. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, suivons le bon pasteur, le vrai, le juste, le bon pasteur maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Merci mon frère.